Wesh, bien ou quoi? C'est de pire en pire. Mais de pire en pire. Comment il nous a fait honte Konohamaru aujourd'hui, c'est incroyable. La semaine dernière déjà, tu le sais, j'avais le seum. Mais j'avais un vrai seum. Mais là non, il a tout tué. Il a mis mon seum à un niveau stratosphérique. Carrément même Kashin Koji. Même Kashin Koji lui a dit, gars, toi t'as un Jonin de Konoha toi? Toi? J'étais mal à l'aise et je te parle même pas de la douille qu'ils m'ont mis avec Kawaki. Je te jure, j'ai un démon. Mais un vrai démon. Il apparaît même pas sur la colline comme sur le trailer là. Il apparaît là couché comme un sac de riz. J'ai juré, ils se foutent de ma gueule. Vas-y, ils vont me saouler, je vais arrêter Boruto. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 187 de Boruto, disponible tous les dimanches à 10h30 sur le site d'ADN et même sur Crunchyroll. Comme d'habitude, je sais, ça commence à devenir redondant, mais il te reste avant la fin de mon big concours qui te permet de gagner le jeu de ton choix, les 14 premiers tomes de Demon Slayer et un chèque cadeau de 100 € dans le magasin de ton choix. Un concours, 3 lots, 3 gagnants. Si t'es intéressé pour gagner ces lots, tout est dans la description. Voilà, résultat le 5 mars. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 187 de Boruto. Épisode où il y a beaucoup de choses à dire, donc si tu apprécies les reviews Boruto ou que toi aussi tu trouves Konohamaru nul, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. C'est important. Bref, Konohamaru. Konohamaru, que dire? Que dire? Vous le savez, sa prestation était assez médiocre face à Ao et j'espérais, oui j'espérais qu'il fasse mieux. Bien sûr, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il batte un membre interne de Kara. Ce n'était pas mes attentes vis-à-vis du personnage, mais j'espérais quand même plus. Je me suis dit frérot, fais au moins un truc, je sais pas moi, du breakdance, je sais pas, fais un truc. R, il a fait R. Il m'a twisté avec ses tatouages malabar qu'il a collé sur son corps là. Mais Kashin Koji il a brossé tellement fort que j'ai cru que c'était son père. Oui, j'ai cru que c'était le père de Konohamaru qui était en train de le frapper parce qu'il avait volé à Carrefour. Tellement il a rien fait, tellement il n'y a pas eu de répondant. C'était hyper triste. J'en suis sûr que même Boruto au fond il rigolait. Il le regardait cramer, il se dit bon, je rigole ou je fais genre je suis touché? Parce que là c'est chaud quand même. Si c'est lui mon maître, c'est une dinguerie parce que moi j'aurais fait mieux que lui. C'est exactement ça qu'il se disait dans sa tête. T'imagines quand même la dinguerie? T'imagines la dinguerie? Konohamaru il a failli mourir par le même sort qui a tué Victor. En plus Victor, il est mort comme un chien et ça en dit long sur le fait que Konohamaru allait aussi mourir comme un chien. Mais en même temps je le dénigre depuis tout à l'heure, mais là il est tombé sur un gros morceau. Vous avez enfin eu un aperçu de la puissance des membres internes de Kara. Carrément Konohamaru il lui parlait, il voulait même pas lui répondre. Le mec était saoulé. Taijutsu, trop fort. Il peut invoquer les crapauds. Et en plus, il maîtrise le Rasengan. Mais rends-toi juste compte de la dinguerie. Et un Rasengan parfait, hein. Pas les Rasengan du bled, hein. Et en plus, autre dinguerie, il connaît Orochimaru. Et ça, quand tu connais Orochimaru, c'est pas bon signe. Bon, après, en même temps, tu me diras, ça fait longtemps qu'ils espionnent Konoha, etc. Et ils connaissent un peu tout le monde. Mais quand même, je dois avouer que là, il m'a surpris. Surtout que son Gamma Boiler, si on le regarde de plus près, on dirait pas un crapaud normal, on dirait un crapaud qu'on a modifié. Un crapaud qui a des méca greffes pour ceux qui ont la ref. Donc est-ce que c'est réellement un crapaud du mont Myoboku? Pourquoi il ressemble tant à Jiraiya? Mais est-ce que c'était un de ses anciens élèves? Est-ce qu'il a étudié avec lui? Quel est son réel but? Parce que tout le monde commence à se méfier de lui, même Delta, qui ira jusqu'à fouiller l'ordinateur d'Amado afin d'obtenir des réponses. Car les accusations de code durant l'épisode précédent l'a quelque peu interpellé. Et comme ça fait déjà trop longtemps que je te le dis mais que tu m'écoutes jamais, tu vois bien que l'organisation est pas en couille. Tu le vois? Tu le sens ou pas? Tu sens la dinguerie arriver? Moi je le sens arriver gros comme une maison. Une grosse rébellion qui va complètement chambouler l'organigramme de l'organisation. Parce que la vérité, tout le monde est bizarre dans ce groupe. Victor il était bizarre, Amado il est chelou, Boro, pourquoi il est pas venu se faire ausculter? Kashin Koji aussi, pourquoi est-ce qu'ils sont de mèche tous les deux? Delta qui doute de tout le monde, Code qui doute de tout le monde, Jigen qui reste là impassible mais qui sait qu'il y a un traître et essaye de le tester. Rends-toi compte que ça ne peut pas fonctionner. Il y a forcément un moment où ça va péter. Et moi j'ai hâte qu'on arrive à ce moment-là. Je kifferais qu'ils se tapent tous entre eux. Ce serait lourd en vrai. Mais bon bref, cet épisode a été aussi l'occasion pour nous d'enfin voir le Kama de Boruto en action. Cette fameuse marque que lui a laissé Momoshiki à la suite de leur combat nous a ici révélé tout son pouvoir. Souviens-toi, tout comme Momoshiki qui aspirait les jutsu, grâce à ses pouvoirs chétaniques, Boruto, grâce au Kama, a réussi à absorber la technique de scellement qu'avait
avait apposé Kashin Koji et le feu de Samadhi que ce dernier avait apposé sur Konohamaru. C'est la première fois qu'il nous le révèle et les conditions de cette révélation sont quelque peu étranges car on n'était simplement pas prêt. Et comment ça peut s'expliquer? Premièrement par le fait qu'il ait perdu beaucoup de chakra durant son combat contre Ao et qu'absorber une aussi grande quantité de chakra qu'a libéré Kashin Koji l'a affaibli, le rendant ainsi tellement faible que même Sarada était obligé de le porter. Et ça, quand t'arrives à ce que Sarada te porte, c'est que vraiment tu dois être fatigué. Parce que quand même, un peu de respect. Mais en tout cas, ce qui est encore plus choquant, c'est que Kashin Koji, après avoir vu que Boruto possédait le Kama, il l'a laissé en vie. Mais dans quel but? Sachant qu'il possède le Kama, il doit devenir un ennemi potentiel à Kara. Pourquoi il ne l'a pas éliminé? Franchement, c'est trop bizarre. Bref, il est temps de passer à mon coup de gueule. Oui, là, j'ai envie de taper un coup de gueule. Je suis énervé. Franchement, je kiffe pas. J'apprécie à moitié toute cette histoire. Et il est temps qu'on en parle. Parce que franchement, les studios Pierrot, c'est des sorciers. Ah, c'est des gros sorciers. Ils nous ont fait une fourberie à la Mappa. Tu sais c'est quoi une fourberie à la Mappa? Attends, je t'explique. Souviens-toi, pour la sortie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, le studio Mappa avait réalisé un trailer. Un trailer qui nous montrait quels allaient être les événements de cette saison. Mais surtout un trailer avec des passages extrêmement bien animés, des différents titans de l'action. C'était incroyable. Ah oui, on a tous pété nos jogging, on a tous bondé comme jamais. Mais quand on est arrivé aux épisodes, on s'est mangé la CGI, poto, et on n'a pas kiffé. Enfin, du moins, moi, j'ai pas kiffé. Et je l'ai dit et redit dans toutes mes reviews SNK. Moi, tu me douilles pas. Ah non, 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 non. Je suis pas ton camarade, t'arrêtes de m'embêter. Tu te prends même pour qui? Non, tu me douilles pas. Si tu me douilles, je le dirai. Et là, ça a été pareil avec Boruto. Ils nous ont fait un trailer récapitulatif avec tous les passages de l'animé, du manga, un petit medley émouvant, touchant, concocté aux petits oignons. On voyait Kawaki et ses lèvres gercées. Boruto et Kawaki se tapaient en mode la bagarre. Moi, quand j'avais vu ce trailer, je me suis dit, c'est bizarre. Ils ont pris des libertés par rapport au manga, mais soit, j'accepte. Tu me donnes de la bagarre, je prends. Je suis pas compliqué, je suis un gentil garçon. Mais après, que tu me sauces avec la bagarre et qu'après au final tu me donnes pas de bagarre, non, 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 non. Ah non mon gars, non, non, je peux pas accepter ça. On peut pas accepter. Kawaki, on le voit pas apparaître au-dessus de la montagne. Là, on voit il est par terre allongé parce qu'il s'est tapé contre des robots. Eh, mais pourquoi vous faites ça en fait? Et pourquoi vous nous faites du mal comme ça? Pourquoi vous avez pas de cœur? On vous a fait quoi en vrai? Non, la vérité, on vous a fait quoi? On se mange vos 187 épisodes tous les jours là, toutes les semaines. On est là, on est assidu, on se plaint. Vous faites rien. Et quand on pense, quand enfin vous pensez à nous, quand enfin vous faites un pas vers nous, vous nous douillez. Oui, oui, oui. Parce que oublie tout ce que t'as vu, le combat avec les épées là du trailer, il y aura pas ça. Il y aura du lourd, mais il y aura pas ça. Et moi ça me dérange parce que j'en ai marre de la publicité mensongère. Vous vous prenez même pour qui? C'est quand même incroyable. Et je sais, tu vas me dire, mais Afro, arrête de gueuler, ça sert à rien. Non, ça sert, faut que je le dise. Si je le dis pas, qui va le dire? Personne l'ouvre dans ce game. Tout le monde est là, ouais, c'est bien Boruto. Oh, c'est génial. Moi je dis non, c'est mort. Je valide pas la publicité mensongère parce qu'on nous prend clairement pour des cons. Et oui, c'est vrai, je suis consommateur, oui, je suis fan. Oui, des fois je me laisse avoir, mais là il y a des trucs, non, quand même, quand même. Donc voilà, je te laisse me dire ce que t'en penses toi dans les commentaires, parce que ton avis est méga important. On essaye de te mytho tous les jours, mais ton avis compte. Donc c'est le moment, venez on en parle, venez on discute. Dites-moi ce que vous ressentez, comment vous vous sentez par rapport à ça. Parce que là, la semaine prochaine, on va encore regarder. Et si on veut se remanger des belles images de Boruto vs Kawaki, ce sera que dans le trailer, parce qu'il y aura pas. Donc voilà, je te laisse me noter l'épisode comme d'habitude. Pour moi, ça va être un 5, parce que ça m'a désaucé, je t'avoue, non, tu me fais pas ça à moi. Donc 5, et toi je te laisse me donner ton avis dans les commentaires. Let's go. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. N'oublie pas que toutes les informations pour mon concours qui te permet de gagner le jeu de ton choix, les 14 premiers tomes de Demon Slayer, ainsi qu'un chèque cadeau de 100 €, tout ça est dans la description. Et mon dernier clip, Gun Salute, est disponible sur ma chaîne musique, tu vois le thème. Et voilà. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot, et serait bisous. Sous la mention, le palace, finiront loose day comme Dallas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace, finiront loose day comme Dallas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros bêtes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma Cardi B, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou, maman ta faim.